Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Parce que, tout simplement, ils nous font beaucoup de bien. Un tout grand merci pour vos commentaires, pour vos précieux conseils et gentils compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose ce 80e anniversaire de la libération de la Corse et ce que la France libre doit au Maroc ainsi qu'aux Marocains bien entendu. Ainsi, le Maroc a été à l'honneur lors de la cérémonie de commémoration des 80 ans de la libération de la Corse qui s'est tenue ce jeudi 28 septembre à Bastia en présence du président français, bien sûr, et du ministre marocain en charge de la défense nationale. L'occasion de revenir sur la bravoure de ces tirailleurs marocains qui se sont battus dans d'âpres combats pour la liberté et pour la France. À lui seul, il résume tout l'engagement du Maroc aux côtés de la France dans ces temps d'incertitude et de combat contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Dernier tirailleur marocain encore en vie, Salah Ben El-Hajj, aujourd'hui âgé de 104 ans, vous entendez bien, et qui, l'allure fière, s'est vu remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite par le président de la République française, Emmanuel Macron, en présence de Abdellatif Loudi, ministre marocain en charge de la défense nationale, qui représentait le roi Mohamed VI. Salah Ben El-Hajj, ce sont 6 ans de combat acharné contre la Wehrmacht et d'engagement au sein de l'armée française qu'il a rejoint dès 1939 à l'âge de 20 ans. D'abord affecté au 1er régiment de tirailleurs marocains, il rejoint par la suite le 64e régiment d'artillerie d'Afrique avant d'embarquer pour la Corse en octobre 1943. Salah Ben El-Hajj prend part à la campagne d'Italie à partir du 2 mai 1944, puis à la campagne de France jusqu'au 8 mai 1945, à savoir la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La cérémonie, quant à elle, a eu lieu à Bastia ce jeudi 28 septembre dernier. Sobre, cette cérémonie n'en était pas moins émouvante. Avec le chef de l'État français, Abdellatif Loudi a visité une exposition consacrée à la Corse pendant la Seconde Guerre mondiale et planté un amandier du souvenir dans le jardin du musée. Le ministre marocain et le président français ont ensuite assisté à une cérémonie en mémoire des troupes qui participèrent à la libération de la Corse. Une fanfare marocaine a alors entamé les hymnes nationaux marocains puis français avec en fond de décor les imposants ferries mouillant dans le port de Bastia. 2 chasseurs
mirages français ont aussi traversé le ciel au-dessus de la place. Un rappel, s'il en fallait, et comme le précise l'ambassade de France au Maroc dans un communiqué, du rôle majeur joué par les combattants marocains pour la libération du premier territoire français. Une épopée à laquelle ils étaient quelque chose comme 85 000 soldats marocains à participer, en plus des 40 000 engagés pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Tout commence le 3 septembre 1939, quand la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre au Troisième Reich en réponse à son attaque contre la Pologne 2 jours plus tôt. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Le sultan Sidi Mohammed Ben Youssef, qui deviendra le roi Mohammed V, exprime alors son soutien inconditionnel et total à la France contre l'Allemagne nazie dans son célèbre appel du 3 septembre 1939, lu dans toutes les mosquées du pays les jours suivants. Des dizaines de milliers de Marocains s'engagent alors dans l'armée française au cours de ce conflit et vont s'illustrer brillamment. Près de 10 000 y laisseront la vie. On comptera également des milliers de blessés et grands mutilés. Les vaillants goumiers se distingueront en Corse, mais aussi dans la très dure campagne d'Italie lors des combats de Garigliano, avec une entrée triomphale dans Rome en 1944, dans le débarquement en Provence le 15 août 1944 et la campagne de France, marquée par ces violents combats de Marseille, Mulhouse et Strasbourg, sans oublier la campagne d'Allemagne en 1945 et l'occupation de l'Autriche aussi. En geste de reconnaissance, le sultan du Maroc est fait compagnon de la libération par le général Charles de Gaulle le 18 juin 1945 à Paris, en reconnaissance des sacrifices consentis par son peuple pour soutenir l'effort de guerre de la France. À cette occasion, sur les Champs-Élysées, les goumiers marocains sont acclamés par la foule lors du défilé célébrant l'appel du général Charles de Gaulle à Londres et la victoire. Près de 80 ans plus tard, leur bravoure de ces goumiers, de ces tirailleurs et leur dévouement sont encore, oui, encore dans les mémoires. Et donc, chers amis, c'est là-dessus, sur cette perspective, que se termine cette séquence, en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, là où vous êtes tout simplement, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille, pour qu'ils soient eux aussi informés des dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, là où vous êtes, tout simplement. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.